Bonjour Alain Delon. Bonjour Cyril. Alain Delon, 8 chaînes de TV5 Monde vous regardent, 345 millions de foyers, 13 langues vous traduisent, vous êtes et vous restez une star mondiale. C'est un énorme dispositif qui est fait pour un homme qui, il y a 1 an et demi, était mort-vivant, pourrait-on dire. Vous avez eu un accident vasculaire cérébral. Oui, mais je ne savais pas qu'il était mort-vivant. Du 10 au 11 juin, dans la nuit, vous avez chuté, vous avez été victime d'un AVC. Comment va Alain Delon aujourd'hui? Ben, je vais bien, j'ai fait 2 AVC. Et pour le moment, à part de marcher un peu avec une canne, je vais très bien. Qu'est-ce que vous vous rappelez à la minute où ça s'éteint? Est-ce que vous vous rappelez quelques minutes avant que ça s'éteigne? Non, parce qu'on ne l'attend pas, donc on ne se rappelle pas. Je vous dirais à ce moment-là, je m'attendais à ce que 19h20, c'est arrivé comme ça, je ne sais plus. Je me sentais pas bien, on a appelé un taxi, je suis parti à l'hôpital, ils m'ont couché, puis j'ai rien senti, j'ai su après que j'avais un AVC. Je vais vous montrer 2 photos un peu difficiles pour vous. Vous ne savez pas que je vais vous les montrer. Je vous les montre et je vais vous demander de me commenter ce moment. C'est vous. C'est quoi ça? C'est vous. Vous êtes dans une ambulance. Oh, ouais. Vous êtes à la salpêtrière. Vous êtes inconscient. Et autour de vous, on pense que vous allez mourir. Mais je ne meurs pas comme ça, je ne meurs pas si facilement. Hein. C'est le sentiment que vous avez eu de pouvoir vous en sortir tout de suite? Non, je ne savais pas pourquoi j'étais là, ni ce que j'avais fait, ni ce que j'avais exactement. Je savais que je partais en ambulance à l'hôpital, je n'ai rien su d'autre. Est-ce qu'il y avait des antécédents familiaux dans votre famille, dans vos parents, vos grands-parents, de problèmes circulatoires parce que les médecins disent... Pas à ma connaissance, non. Pendant votre vie, est-ce que vous avez un jour imaginé comment vous pourriez partir? Est-ce que vous vous étiez dit, tiens, ça sera le cœur? Non, ça non. Jamais. Ça sera plus sauter par une fenêtre. Mais pas du cœur comme ça, non, j'ai pas pensé à ça. Vous avez pensé au suicide, vous avez l'air de dire, aujourd'hui? Maintenant, plus qu'avant, oui. C'est une question d'âge, c'est une question de carrière, c'est une question d'époque. Mais j'ai fait une carrière extraordinaire, je n'ai pas peur de le dire, je n'ai jamais pensé au suicide pendant ma carrière. Qu'est-ce qui fait que vous allez bien aujourd'hui, que vous vous êtes remis d'un AVC, qui peut être très grave, et qui fait que vous fonctionnez quasi normalement? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la force de volonté, c'est quoi? Il faut demander au ciel, il faut demander au Seigneur, mais moi je ne sais pas pourquoi je suis comme ça. Pendant ma vraie convalescence, j'étais d'abord aidé par une personne, une compagne japonaise que j'ai qui s'est occupée de moi et qui m'a soigné pendant des mois, oui, c'est sûr. Elle s'appelle comment, son prénom? Hiromi. C'est un nom très japonais. Très japonais. Quand vous voyez des gens qui ont votre âge ou plus jeunes, qui ont été victimes de la même genre de choses, dont certains sont morts. Dont certains sont morts, vous vous dites au fond quoi? Vous avez eu de la chance ou que c'est votre nature qui a pris le dessus? Je pense que c'est ma nature, avant tout. Voilà. Vous avez confiance dans cette nature? Terriblement. Toujours? Vous savez, j'ai 86 ans bientôt et j'ai toujours la même confiance. Vous vous sentez d'être resté jeune, Alain Delon? Dans mon cœur et dans ma vie, oui. Et à un moment donné, on a le sentiment que le physique ne suit pas, ne suit plus, ou la force d'âme et de volonté, comme je vous ai vu depuis plusieurs mois, quitter les béquilles, quitter le brouillard qui pouvait arriver et revenir à marcher, comme on vous voit en ce moment à l'écran, marcher dans Douchy, dans la campagne, et revenir vers une vie active. Non, mais je pense que vous avez vu ça, mais c'est pas extraordinaire. Tout le monde doit être comme ça. Beaucoup de gens sont comme ça. Je ne l'ai pas fait pour ceci ou pour cela. Je l'ai fait parce que je le sentais. Je le voulais, c'est tout. Vous compatissez avec les jeunes de tous ces pays aujourd'hui qui sont enfermés, qui sont empêchés. Je suis très triste pour eux et très malheureux pour eux. J'ai envie de leur dire, ne vous embêtez pas avec ça. Restez jeunes. Conservez votre âge et votre jeunesse. Je voudrais vous montrer une image de vous, jeune, et à côté de ça, de vous, aujourd'hui. Entre cette photo
Il y a 60 ans qui séparent ces deux photos. Ça passe très vite la vie, ou c'est long une vie quand on s'appelle Alain Delon? Non, je trouve pas ça long. Je trouve que ça passe bien, au contraire, c'est même un peu trop court. Moi, pour vous comprendre les choses, j'ai 5 femmes. J'ai eu 5 femmes qui sont toutes mortes. Et il y a quoi qui reste. Et j'ai pas fini. Je sais, pour avoir parlé avec vous, préparé cette émission, que vous n'avez pas du tout le sentiment d'avoir fini votre vie. Ah, pas du tout, non. Vous avez des envies encore? J'ai des envies de tourner encore. Il y a longtemps que je n'avais plus fait, puisqu'il n'y a pas de cinéma. Et j'ai envie, au moins, j'y pense beaucoup, de faire ce qui sera mon dernier film. Et je suis dans le projet de choisir les idées maintenant. J'ai quelques idées et je verrai quel sera mon dernier film. Est-ce que cet incident, cette maladie, vous a rendu plus croyant ou moins croyant? Croyant en quoi? Justement, en quoi? Je sais que vous conservez depuis toujours sur vous un petit cadre avec la Vierge Marie. Elle vous accompagne. Elle vous a accompagné pendant cette période de l'AVC. Elle était là? Toujours. Toujours. Vous lui parliez, elle vous a aidé à progresser et sortir de ça? Je regrette qu'une seule chose, c'est qu'elle ne m'a pas répondu du tout. En parole, j'entends. J'aurais bien aimé souvent, je lui ai dit, parlez-moi, dites-moi quelque chose. Mais rien dit. Mais je sentais les choses. Vous croyez dans quoi? En Dieu? En une puissance supérieure? En Jésus? Est-ce que votre croyance s'est affinée avec la vie? Pas du tout. Je crois à tous ces gens-là, à Dieu, au Christ et surtout à Marie. Vous savez qu'il y a un débat de société en France, oui. Qui est un débat qui s'est déroulé dans plusieurs pays européens et dans le monde en général, qui est le débat sur la fin de vie. Ah oui? Je suis pour. À direct. Direct, oui. Ouais, je voterai le droit de choisir sa fin de vie. Ouais, j'espère qu'elle gagnera. On va écouter la présidente de la Commission des lois à l'Assemblée nationale qui s'adresse à vous, Alain Delon. Cher Alain Delon, je m'appelle Yaël Braun-Pivet, je suis députée pour La République En Marche et présidente de la Commission des lois à l'Assemblée nationale. La question de la fin de vie traverse notre société depuis des années. Nous venons récemment d'en débattre à l'Assemblée et j'ai pris position pour une assistance médicale active à mourir. Bravo. Je sais que vous partagez ce point de vue. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Parce que je suis pour ça et comme ça depuis des années. D'abord parce que j'ai beaucoup vécu et je vis souvent en Suisse, qui sont les premiers bénéficiaires de cela, et que je trouve que c'est la chose la plus logique qui soit et la plus naturelle. À partir d'un certain âge, d'un certain moment, on a le droit de choisir de foutre le camp tranquillement, sans passer par les hôpitaux, les piqûres ou les machins. Voilà. Alain Delon, après on évacuera la fin de vie et on parlera de la vie, puisque ce qui est formidable, et on le voit aujourd'hui dans cette émission, c'est que vous êtes bien vivant. Ah, c'est gentil, merci. Bien vivant. Vous aviez formulé, au cours d'interviews dans les médias ces dernières années, le désir d'être enterré avec vos chiens. Et j'ai quelque chose à vous montrer, et je vais vous demander si vous avez peut-être changé d'avis. C'est la tombe de vos parents, à Arcueil. Est-ce que ce qui s'est passé ces derniers mois, cette dernière année, a fait qu'au fond, vous pourriez changer d'avis et être enterré avec vos parents dans cet endroit plutôt qu'avec vos chiens? Je vous répondrai franchement, je ne sais pas. Donc vous avez évolué un peu? Peut-être, mais j'ai eu un tel amour avec mes chiens, pour mes chiens, ils sont la moitié de ma vie. J'ai ici 35 chiens enterrés partout. J'ai une chapelle et je souhaiterais toujours, je rêverais d'être enterré parmi eux, au milieu d'eux. Et bonsoir. Je ne veux surtout pas qu'un chien me survive, il serait très malheureux. Trop malheureux. Pour conclure cette toute première partie, vous avez frôlé la mort, vous êtes bien vivant, et vous nous avez dit que vous aviez des projets. Ça veut dire qu'Alain Delon is back, Alain Delon est de retour. Absolument. Vous n'êtes pas pour? J'emmerde tous ceux qui ne sont pas pour.
Voilà. Alain Delon, au fond, cet AVC, cet accident vasculaire cérébral qui vous est arrivé, il est arrivé à un changement d'époque. Ça a clôturé une époque avant le coronavirus et ça a inauguré une époque qui est celle du coronavirus. Et je voudrais parler avec vous de cette nouvelle époque. Vous pensiez que ça pouvait arriver? Non, pas du tout. Je trouve que c'est une époque affreuse et tout ce qui se passe est absolument abominable. D'ailleurs, il faudrait savoir exactement ce qu'on ne sait pas aujourd'hui. D'où vient-elle? Alors, ça nous amène à parler de la Chine. Mais elle vient de la Chine ou pas de la Chine? Aujourd'hui, oui, d'accord, personne ne le dira. Personne ne peut le dire vraiment. Votre avis à vous? Je ne sais pas. J'espère qu'on saura un jour parce que c'est la première fois que ça nous arrive. Ça, c'est la photo du virus les premiers jours où il est apparu à Wuhan, en Chine. Regardez, on dirait des cosmonautes qui transportent un patient. À partir de là, la pandémie s'est répandue dans le monde entier. Et ben voilà, il n'y a pas besoin de chercher ailleurs. Vous avez eu une vie incroyable, Alain Delon. Vous avez fait l'Indochine, je le rappelle aux téléspectateurs. Vous avez donc connu ce qu'était la guerre. Est-ce que vous avez cru au départ, comme on l'a entendu, que ça pouvait être une grippette? Ou est-ce que vous avez tout de suite vu que ça allait devenir cette pandémie mondiale? Moi, j'ai toujours... Je ne pouvais pas penser que ça deviendrait cette pandémie mondiale, puisque je n'ai jamais connu de ma vie, et ça m'est arrivé à 80 ans ou 82 ans. C'est tout. Ça, vous y avez échappé, heureusement, c'est la réanimation. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a fait peur? Ça ne me faisait pas ni peur de me retrouver là. Je voulais savoir d'où ça venait, de qui ça venait. Parce que j'ai envie de l'étrangler. Voilà, c'est tout. Et ça continue, on n'est pas prêt de le savoir. Chinois ou japonais ou russo, ou j'en sais rien. Il y a un personnage qui est apparu à l'occasion de cette crise du coronavirus. Ah bah lui, c'est il s'appelle Didier Raoult. Le voilà. Mais il ferait mieux ça si c'est lui, oui. Qu'est-ce que vous pensez de ce personnage? Qu'est-ce que... Je pense rien du tout. Il a trouvé la solution pour qu'on parle de lui, pour qu'on le connaisse. Il s'est mis dans telle et telle émission, avec ce beau sourire. Il est quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Il a rien annoncé, rien retiré. Il a parlé de lui, il s'est fait connaître, c'est tout. C'est un médecin, chercheur. Oui, chercheur peut-être, médecin, je ne sais pas. Alain Delon, le monde de la culture a été fermé pendant plusieurs mois. Vous avez 60 ans de carrière. Est-ce que vous avez imaginé qu'un jour, ça pourrait arriver? Jamais. Il n'a pas été fermé, d'ailleurs. La culture est sacrifiée, comme c'est écrit. C'est les spectacles, c'est tout ce qu'on veut. C'est honteux. Vous m'avez parlé tout à l'heure, vous avez dit j'ai fait la guerre en Indochine. Oui, j'ai jamais connu ça. Est-ce que la culture, c'est essentiel ou est-ce que c'est considéré comme non essentiel dans l'esprit Si c'est non essentiel, il faut faire autre chose. Pour moi, c'est essentiel, c'est ce que j'ai choisi. Je ne suis pas tout seul. Hein. Vous en voulez aux politiques d'avoir fermé cette partie-là de la société? Bien sûr que j'en veux aux politiques. Je ne vois pas ce que la culture a à voir là-dedans. Si c'est uniquement par peur de ne pas tomber malade devant la nuit, il y a autre chose à faire que d'arrêter tout, à mon avis. Est-ce que le moral, votre moral, a été impacté comme celui des Français par ce spectacle-là? Non, je l'ai vécu avec incompréhension. Je suis arrivé à 85 ans ou 80 pour voir ça, je me dis plus pourquoi. Pourquoi c'est pire que la guerre contre les Allemands quand ils franchissaient la place de l'Étoile, hein? On savait qui c'était, on savait ce qu'on allait faire, là on ne sait rien. On attend de crever. Alain Delon, cette pandémie a créé de nouveaux comportements, a instauré de nouveaux modes de communication. L'Internet est devenu une chose des plus partagées au monde. Est-ce que ça serait possible pour Alain Delon de s'adapter à ces nouvelles technologies? Il est trop tard, je crois pas. Pourquoi? On m'aurait demandé ça à 50 ans, mais à 85 ans, j'en ai rien à foutre. Voilà. Je vivrai avec ce qui vient, avec ce qu'il voit, avec ce qu'on me fait, avec ce que je comprends, et puis c'est tout.
Pour le temps qui me reste à vivre, j'en ai rien à foutre. Les jeunes aujourd'hui, ceux qui se passionnent pour le cinéma, pour qui les années 60, 70, 80 ont été des années de référence, dans laquelle Alain Delon était et reste un mythe, est-ce que vous pourriez concéder un effort en vous intéressant à ces technologies-là pour eux? Est-ce que c'est envisageable? Pour eux, je suis absolument prêt à tout faire, mais c'est tout. Pour eux. Pas pour le monde, pas pour les autres, pas pour moi, pas pour vous, mais pour le public, le jeune public. Absolument. Est-ce que vous allez de temps en temps sur Internet? Est-ce qu'on vous montre Internet? Je ne sais pas ce que c'est qu'Internet et je ne veux pas savoir. Je ne veux pas connaître, je n'ai que des plaintes avec Internet. On me téléphone en me disant que mon fils a écrit ça, a déclaré ça, ma fille a fait ça. J'ai dit merde, je les appelle, je dis mais arrêtez de faire des conneries. Voilà. Et tout ce qui passe sur moi, sur Internet, ça vient de quelqu'un d'autre, et pas de moi. Est-ce que vous savez qu'on se sert de votre image, oui, de votre beauté, mais c'est normal, dans le monde entier pour vendre des produits sur Internet? Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Si j'étais pas ce que je suis, je ne ferais pas partie du programme. Hein. Donc, vous êtes un acteur de l'Internet et des nouveaux réseaux. Sans le savoir, sans le vouloir. Mais c'est pas donné à tout le monde, ça, vous savez? Mais c'est pas non plus autorisé à tout le monde. Comment vous expliquez que vous restez physiquement dans les canons d'adhésion du plus grand nombre de femmes et d'hommes, au point de devenir l'égérie d'un parfum? Eh ben, merci. Comment vous l'expliquez, ça? Je dirais merci ma mère. Exclusivement elle? Oui, c'est elle qui m'a fait comme ça, c'est elle qui m'est sortie comme ça. Elle est morte avant moi, bien sûr, mais j'ai des souvenirs d'elle partout, et je me réfère toujours à ma mère. Vous avez un souvenir de sa beauté dans la tête? Et très souvent, je signe des papiers, des trucs, on me dit « Mais pourquoi t'écris avec un stylo à l'encre verte ?» Je dis simplement parce que ma mère m'a écrit, toute sa vie, elle a écrit à l'encre verte avec un stylo. Et je veux faire comme ma mère. Je ne savais pas que ça venait de là. Mais oui, ça vient de là. Est-ce que vous auriez un message pour cette jeunesse pour qui Alain Delon n'a pas 85 ans, mais a, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, toujours 20 ans? Ben, je leur dirais qu'au moins dans leur tête, qu'ils restent jeunes. C'est le seul secret. Qu'ils ne vieillissent pas avec le temps, qu'ils ne se transforment pas avec le temps, mais qu'ils restent jeunes. Moi ou un autre, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est leur bonheur. Vous disiez que vous avez encore des envies. Oui. La première envie d'Alain Delon, quand on pourra dire que le coronavirus n'est plus là, ça sera quoi? Aller faire une bonne bouffe quelque part? Non, faire un film. Là, on reconnaît Alain Delon quand même. Faire un film, et surtout pas faire un film, mais faire son dernier film. Ça sera le dernier? C'est pas impossible, celui qui restera pour toujours. Donc il devra être exceptionnel. Il devrait être exceptionnel, mise en scène par un metteur exceptionnel. Et Alain Delon, dedans, devra être lui aussi exceptionnel. Ça, vous faites pas de soucis pour ça. Un peu comme aujourd'hui. Oui. Alain Delon, on aborde une phase, un moment de cette émission toujours un petit peu compliqué. Les journalistes, d'ailleurs, m'ont dit « Tu vas interviewer Alain Delon, fais gaffe à ça ». Je ne sais pas pourquoi, vous allez me l'expliquer. Vous avez donné le sentiment d'être ce qu'on appelle un petit peu réac ces dernières années dans les interviews. On va d'abord examiner la place des femmes dans la société. Ce sont des sujets sur lesquels on vous a beaucoup interrogé dans le passé. Et vous avez dit, à de très nombreuses reprises, « Je leur dois ma carrière, je leur dois tout aux femmes. » Oui. Comment vous jugez leurs revendications aujourd'hui? Quel regard Alain Delon, qui a eu ce rapport aux femmes, a sur cette évolution de la société? Je pense tout à fait qu'elles ont raison, qu'il faudra leur foutre la paix et arrêter de les emmerder. Qu'est-ce qu'on ferait sans les femmes? Qu'est-ce qu'on ferait sans une femme? Elles ont les mêmes droits, elles doivent avoir les mêmes droits, elles doivent avoir un boîtier à être partagé avec les hommes. Ça m'a toujours emmerdé, regarde-moi ça. Alors, ça c'est une Une image... noire et une blanche, et alors où est le problème? Hein? Où est le problème? Une noire et une blanche, c'est écrit. Je vois pas où est le problème. J'ai le droit d'aimer les noires, j'ai le droit d'aimer les blanches, et même avoir les deux à la fois.
ça a été le cas d'aimer des femmes de couleurs différentes dans la vie sentimentale d'Alain Delon? Mais il n'y a pas de couleur différente. Une femme est une femme, qu'elle soit noire ou qu'elle soit blanche, elle est une femme. Merde. Donc Alain Delon n'est absolument pas favorable à aucune thèse liée de près ou de loin au racisme. Ah bah, pas du tout. On regarde aussi, en continuant dans cette vision de la société, ça. C'est ma chance. Harvey Weinstein, Ah, Weinstein, oui. producteur hollywoodien, en prison pour de longues années aux États-Unis, pour avoir été non seulement harceleur, mais accusé et reconnu coupable de certains viols. Est-ce que dans le milieu dans lequel travaillait Alain Delon, ce milieu du cinéma, est-ce qu'il y avait ce genre de problème, et est-ce que ce genre de problème était caché? Non. Je vous réponds tout de suite non. Voilà. J'ai fait, je ne sais pas combien de films, j'ai fait avec toutes les stars. J'ai été agressé, j'en ai agressé. Je veux dire, mais c'était normal. C'était la vie, c'était rien d'autre. Est-ce que vous-même, vous avez été harcelé, Alain Delon? Je l'ai été, oui. Mais le mot n'est pas vraiment valable. J'étais emmerdé un peu, mais je n'étais pas harcelé. J'aimais ça. Si je n'avais pas été harcelé, je l'aurais regretté. C'est-à-dire que des femmes ou des hommes voulaient vous contraindre à une relation qui pouvait aller jusqu'au sexe avec Alain Delon. Oui, bien sûr. Et vous l'avez pris comme... Ça vous étonne? Pas du tout. Est-ce que vous l'avez pris pour quelque chose d'agréable? Je l'ai pris quelque chose de normal. Alors, autre question, un peu plus loin dedans, puisque vous êtes incroyablement franc avec moi aujourd'hui. Est-ce que c'est agréable? Pourquoi aujourd'hui? Tout le temps. Ah bon, merci. Est-ce que c'est agréable de se sentir désiré? Et jusqu'où c'est désagréable de se sentir à ce point désiré, quand on s'appelle et on s'appelait Alain Delon? Oui, c'est toujours agréable d'être désiré, sauf quand on est laide et qu'elle est vieille. Il paraît qu'Édith Piaf voulait coucher avec vous. Oui, mais je respectais Édith Piaf. Édith Piaf, c'était Édith Piaf. Vous comprenez que c'est comme Marlon de Brando. Elle chantait, l'autre jouait, mais Édith Piaf, il n'y en a qu'une et il n'y en aura qu'une. Donc, quand elle vous a harcelé, vous l'avez éconduit gentiment? Gentiment, oui. Sentimentalement? Et respectueusement. Et elle ne vous en a pas voulu? Non. C'est arrivé avec des hommes, ça aussi? Très peu, non. C'est arrivé quand j'étais beaucoup plus jeune. Et j'étais beaucoup plus vieux. Ils étaient beaucoup plus vieux et vous avez réussi, pareil, à les écarter? Oui. Sans les vexer, sans les braquer? Mais non, simplement en leur expliquant que je n'étais pas comme ça, que je ne marchais pas pour ça. C'est tout. Sans les juger? J'en ai rien à foutre, chacun fait ce qu'il veut dans la vie, ils sont comme ils sont. Alors là, je vous prends au mot. Dans plusieurs émissions de télévision ces dernières années, vous avez dit « Moi, je ne veux pas entendre parler du mariage pour tous ». D'ailleurs, vous avez énormément clivé la société à ce moment-là. Vos enfants ont pris des positions contradictoires aux vôtres, etc. Or, vous me dites aujourd'hui qu'au fond, vous êtes un grand tolérant. C'est la vie qui vous a appris à le devenir? Non, c'est pas une question de tolérance. Il y a des choses que je n'accepte pas, mais je veux dire, les gens font ce qu'ils veulent. Je suis pas là pour les interdire ou pour les emprisonner. Alain Delon, il s'est assagi en vieillissant ou pas sur ces sujets-là? Il a changé d'avis? C'est pas impossible. Vous verrez quand vous aurez 85 ans. Alain Delon, oui. Pire que ça. Vous pouvez couper le Delon, depuis le temps que vous m'appelez Alain Delon, appelez-moi Alain. Alain, pire que ça. Oui. Il y a l'horreur de l'inceste. Oui, ça c'est horrible. Quelle est ta réaction quand tu apprends qu'un beau-père, en l'occurrence, a cherché ou a eu, on le saura dans quelques mois, une fois que ça m'écoeure. Se passera. Ça m'écoeure. Je comprends pas. C'est comme si moi, je décidais de m'envoyer ma fille. C'est même pas envisageable. C'est pas ma fille, c'est ma fille. Elle est belle, je le sais qu'elle est belle, mais elle n'est pas belle au point où je voudrais faire une relation avec ton père. Mais quelle horreur!
Alain Delon. Alain, la société a beaucoup évolué en mal. En mal, vous me dites. Vous avez incarné dans vos films des voyous et des flics. Pour la peau d'un flic, vous étiez d'ailleurs le réalisateur de votre propre film dans lequel vous étiez ce flic. Dans Un flic de Melville, ce film est devenu culte. Vous avez beaucoup, je le sais, de relations avec la police, vous avez été parrain du GIGN. Comment Alain Delon voit la manière dont la police aujourd'hui est parfois jusqu'à être humiliée dans certains quartiers? Je trouve ça pitoyable, honteux. Ces gens font leur métier, ils ont choisi d'être flics, comme un autre a choisi d'être voyous. Et ils se battent pour leur métier, ils se battent contre la pourriture, et on les traite comme des voyous. Ça me fait du mal. Il y a quelques années, les flics, la police, a été applaudie, notamment après les attentats qui ont ensanglanté Paris. Aujourd'hui, ils sont mis à l'index. C'est honteux. Comment ça se fait en si peu d'années qu'ils aient été applaudis et aujourd'hui qu'une partie des gens puissent les haïr? Mais c'est pas eux qui font voir la société, font voir les habitants de la société, leurs Français qui les attirent. Ils font leur métier, ils ont un métier qu'ils ont choisi, ils sont flics, maintenant on les jette dans les poubelles. Est-ce qu'il y a eu des excès quand même? Est-ce qu'il y a eu des violences policières qui vous ont choqué? J'en connais pas, mais c'est probable qu'il y en a eu. Les violences, il y en a de partout, qu'on soit policier, acteur ou marchand de beurre. Est-ce que la montée de l'islamisme radical vous inquiète? Est-ce que c'est un phénomène que vous aviez vu arriver depuis des années? Ou est-ce que vous trouvez aujourd'hui qu'il y a matière à beaucoup s'inquiéter? Vous savez qu'il y a un débat dans la société là-dessus. Ça m'inquiète, oui, ça m'inquiète. J'ai envie de leur dire, restez chez vous. Retournez chez vous. Qu'est-ce qui veut nous emmerder ici? Mais quand ils sont français? Pourquoi? Ils ont des racines? Ils ont des anciens? Ils ont des quoi? Ça, c'est Samuel Paty, c'est un prof martyr qui a été assassiné, une tête coupée, oui. Dans les Yvelines, oui. Son seul tort, c'est d'enseigner à des enfants l'instruction civique, les choses de la vie, au fond. Et il s'est retrouvé comme étant un martyr, un symbole, au fond, de cette horreur aujourd'hui radicale. Ça m'arrivera peut-être après tout ce que je vous ai dit, tout ce que j'ai dit dans cette émission. Vous avez quelquefois eu peur rétroactivement de ce que vous avez dit ou fait? Oui, parce que je suis ce que je suis et j'ai le nom que je porte. C'est tout à fait normal qu'un matin, un jour arrive avec un couteau et m'ouvre la gorge. C'est le risque à payer de quoi? De la célébrité, des prises de position parfois difficiles? C'est le risque de la célébrité, des prises de position comme vous dites, et c'est le résultat de la vie que j'ai menée, que j'ai eue. Dans votre vie, vous vous êtes senti plus proche, je pèse mes mots, des policiers, de la justice ou des truands et du grand banditisme? Non. J'ai beaucoup de rapports avec le grand banditisme. J'ai touché même 10 fois le grand banditisme, mais j'ai été favori pour les policiers, pour tous ceux qui sont à la défense de ça. Alain, vous êtes un écologiste qui s'ignore. Dans les années 70, je crois, vous avez acheté un endroit dans lequel nous sommes aujourd'hui. Vous résidez en Suisse, mais vous adorez cette propriété du Loiret. D'ailleurs, merci de nous y accueillir, car le monde entier, de la Chine aux États-Unis en passant par l'Afrique, découvre cet endroit qui est le duché d'Alain Delon. Vous l'avez acheté, vous m'avez dit, parce qu'au fond, vous avez vu un mur. Et vous avez aimé l'idée. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mur? C'est comme ça que c'est arrivé, l'idée d'acheter Douchy. Et j'étais avec un copain, on a fait le mur. Et on a marché des heures, parce que la porte d'entrée à ici, c'est loin. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, je le veux. Et quand, en général, vous dites « je veux »,
Non, ça derrière. a été moins compliqué. Je suis rentré, j'en ai parlé à ma secrétaire. Ah, elle me dit, ah, c'est Douchy, la maison de l'Inde, je connais très bien. Ah, bah, je voulais m'aider, alors. Qu'est-ce qu'il y avait avant, ici? Mais il n'y avait rien, il y avait les. Comment ça s'appelle? Je me souviens plus, les propriétaires qui habitaient là. Okay. Mais tout ça, je l'ai construit, hein, pareil. Et comment vous êtes arrivé jusque dans le Loiret, comme ça? Parce que vous baladiez en forêt? Non, j'avais tourné dans le coin de. Je me souviens plus du nom de la ville, et puis je rentrais sur Paris, j'avais pris cette route-là pour rejoindre l'autoroute, et j'ai vu ce mur. Putain, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il était question pour Alain Delon déjà de cette tendance qui alors aujourd'hui est générale, d'un retour à la terre, d'un retour à la campagne, d'un retour à la vraie vie. J'ai toujours aimé la vraie vie et la campagne. D'abord, j'ai grandi à la campagne. C'était la vraie vie. J'ai grandi à La Île-et-Rose, en face à Roseraie, et c'était une grande propriété. Maintenant, c'est devenu des buildings. Mais à l'époque, c'était pas grand comme ici, mais très grand. Et j'adorais ça. Ici, il s'est passé des tas de choses, notamment, ce qui peut paraître fou aux téléspectateurs aujourd'hui, l'organisation, la préparation d'un championnat du monde de boxe. Ah oui, ça, il y a quelques années. Oui. 30 ans, j'ai plus. 40 ans, j'ai organisé ici, avec leur participation, champion du monde de boutier, Carlos Monzon. Et Carlos habitait ici, et j'avais fait construire un ring. J'étais avec Mireille, elle était heureuse comme tout, elle adorait ça. C'était pas dans votre nature, Alain, de recevoir du monde. C'est quelque chose qui semble aujourd'hui impossible, qu'Alain Delon reçoive du monde. C'est plus impossible maintenant qu'avant. C'est vrai, j'aime pas beaucoup le monde. Je vais pas chez eux, ils viennent pas chez moi. Et qu'est-ce que ça vous fait que le monde vous aime? Et que vous, au fond, vous le teniez à distance? Le monde, même par mon talent et par mes films, ne m'aide pas parce que je fais à Douchy, hein, attention. C'est ici que vous vous sentez le mieux? Moi maintenant, oui, mais c'est ici que je me sentais le mieux. Pourquoi moi maintenant? Je sais pas, c'est une question d'âge, une question de temps vécu ici, une question de voir la fin de vie, qu'est-ce qu'on va faire. C'est pas simple, hein. Il y a des enfants, des héritages, des machins, c'est très compliqué. Penser à ça à la fin de vie tout le temps, à ce qu'on va pouvoir laisser aux gosses. Surtout quand on est en forme ou qu'on a recouvré sa forme. Oui, mais vous pouvez mourir demain comme ça. Hein. Alors, les soirées en Suisse où vous résidez, ou à Douchy, sont parfois émaillées d'un programme de télévision qui est un programme mondial. Il s'appelle The Voice. Ah. Et vous regardez The Voice le samedi soir à la télévision. Alors ça, je dois dire que ça m'a super étonné. Vous n'avez jamais fait un casting. Vous avez été sélectionné par votre beauté, par votre présence, parce qu'un metteur en scène était fasciné par votre personnalité. Vous n'avez jamais eu à passer des essais, à faire un casting. Or, vous regardez le plus grand casting du pays, le samedi soir. Ouais. Il n'y a pas un paradoxe? Non, ça ne me vient pas à l'idée, non. Ça ne me dérange pas. Vous auriez pu faire ça, vous? Ah ben, aller concourir devant des coachs, des jurés? Oh, si j'avais su chanter, oui. Mais comme je ne sais pas chanter, non. Vous avez chanté avec Dalida et puis vous avez chanté avec d'autres. C'est pas grave de chanter avec Dalida, c'est grave, c'est de chanter avec une inconnue. Alors il y a un des coachs que vous connaissez que vous trouvez plus humain que les autres, en tout cas que vous appréciez, et qui a vraiment tenu à vous dire un mot. Alors on va le retrouver. Alain Delon est spectateur de The Voice. C'est une joie parce que on s'y attend pas tellement. C'est vrai qu'on pense que... D'abord, c'est un immense artiste. C'est l'artiste français. Moi, j'aime beaucoup Alain Delon. Je suis vraiment... il le sait d'ailleurs, parce qu'il le sait bien. Cet homme était, et est toujours d'ailleurs, le symbole d'une France... et puis aussi les femmes qui sont au bras du pays France. Et maintenant, j'ai une question à poser à Alain Delon. Est-ce que je peux poser ma question? Face à la caméra. Alors, c'est une question marrante que j'ai entendue, qui m'a été posée une fois, et je me suis dit, tiens, cette question, et je m'en souvenais de cette question. Et je me suis dit, cette question, je vais la poser à Alain Delon. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Aimer, être aimé ou s'aimer?
Je t'embrasse, Alain. À bientôt. Aimer quelqu'un d'autre, oui. C'est pas facile. Sans se tromper, sans se gourer, sans parler. Vous vous êtes beaucoup trompé? Ça m'est arrivé, oui. Comme tout le monde. Donc, on peut être sous l'idée, sous la marque d'une fascination physique par une femme. On la connaît, on le parle un peu, puis on s'aperçoit que c'est une conne. Il y a quelqu'un qui vous a fait tourner il y a quelques années, qui a dit de vous « Je n'ai jamais connu un être qui s'aimait et se détestait autant en même temps. » C'est vrai ou faux? C'est un peu vrai, oui. Qu'est-ce que vous détestez en vous? Qu'est-ce que vous pouvez Tout. détester? Beaucoup, beaucoup. Plus que vous croyez. Mais j'aime aussi. Et les animaux? Je les adore. Je ne vivrai pas sans animal. Je ne vivrai pas sans animaux et je crois qu'un homme qui se connaît vraiment ne pourrait pas vivre sans chien, ici au moins. Heureusement qu'il y a les chiens. Le meilleur ami de l'homme. On va passer, Alain Delon, aux éléphants de la politique. Aussi con, oui. Ça commence bien. Une année qui a vu, Alain Delon, une élection présidentielle américaine se dérouler dans des conditions folles, en plein coronavirus. Si, Alain, tu avais été américain, tu aurais voté pour qui? Pour Biden. Mais alors ça ne correspond pas du tout à ce qu'on pourrait imaginer. Je m'en fous Quels de étaient Trump. vos engagements? Trump est plutôt Un républicain, donc de droite américaine. C'est un mauvais acteur. Trump, qui a chez lui, qu'il aille sur son golf, là, et qu'il emmerde tout le monde. Jamais vu un con pareil. Je suis désolé pour les Américains qui vont voir le film. J'ai une Il y en a passion, beaucoup qui ont voté Biden. j'ai une passion pour Biden. Une passion? Oui, j'adore tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a eu, tout ce qu'il a connu. Il a eu une vie très dure. Vous voulez dire quand il a perdu sa famille et Oui. qu'il s'en est relevé? Son fils. Et son tout, fils ouais. d'un cancer. Biden, le fait qu'il soit le plus vieux président des États-Unis en fonction et qu'il aura, s'il se représente, et il a dit qu'il se représenterait, votre âge aujourd'hui à la Maison-Blanche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, on peut avoir de l'expérience, être assez avancé dans la vie, sans dire âgé, être assez avancé dans la vie, et continuer de pouvoir diriger la plus grande puissance économique du monde? Mais évidemment, mais ça excite un peu de diriger la plus grande économie du monde, non, vous croyez pas? Donc, quand il va venir en voyage officiel à Paris Vous et m'appelez. qu'il y aura un dîner d'État, J'y serai. on va regarder aussi ce personnage qui s'appelle Vladimir Poutine. Vous avez rencontré Vladimir Poutine. Je l'ai connu, oui. Qu'est-ce que vous pensez de ce personnage? Bah déjà, c'est un homme capable et fort. De faire ce qu'il fait depuis des années, il faut pouvoir. Hein. Maintenant, comment il le fait, je ne sais pas. Je ne suis pas russe, je ne vis pas là-bas. Mais ça... Et en plus, il vient d'être élu pour, je ne sais pas combien. Il a prévu, enfin, il fait voter une loi qui lui permettra d'être en 2030. fonction... En 2036. Oui, c'est ça. C'est extraordinaire. Il aura votre âge. Bravo, chapeau. Est-ce que, par exemple, le manque de démocratie qu'on décrit quand même qu'il y a en Russie, c'est quelque chose qui vous pose problème ou pas? Eh ben, il doit diriger son pays comme il le sent et comme il l'est. Vous savez que vos propos vont être beaucoup commentés en Russie. Eh ben, m'en fous complètement. Ça, c'est la muraille de Chine. Ouais, je sais. Vous posez dessus. Pourquoi ce peuple chinois vous adule? Pourquoi chaque fois qu'un film d'Alain Delon passe sur TV5 Monde en Asie, c'est un carton? Je ne Pourquoi? sais pas. Parce qu'il ne souhaiterait pas être Alain Delon, mais être français. C'est quand même un peu comme les Japonais. Ils disent « Ah, comme Alain Delon, ah, comme Alain Delon ». Ils se coiffaient au début comme moi. Ouais. On va passer aux hommes politiques français. J'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous pensez d'Emmanuel Macron, qui est devenu président de la République à moins de 40 ans en France? Ce jeune président, je crois que vous l'avez croisé à l'Élysée pour un dîner d'État pour le président chinois d'ailleurs, je crois. Oui, je le connais. Qu'est-ce que vous pensez de ce président
Emmanuel Macron qu'a la France aujourd'hui? Ah bah c'est pas De Gaulle. Déjà. Il a été élu, je crois, 40 ans. Il aurait mieux fait de continuer ce qu'il faisait plutôt que d'être élu président. Alain, qu'est-ce que vous pourriez dire à Emmanuel Macron aujourd'hui? Vous dites sa situation est difficile, il n'aurait pas été... Vieillissez un peu. Depuis quand des présidents 40 piges, merde? Enfin non. Kennedy a été élu jeune. Ah bah Kennedy, c'est pas français. Et je peux penser à De Gaulle, à Pompidou, à qui vous voulez, 40 ans. Enfin merde, difficile d'être président de la République à 40 ans. Vous trouvez que l'expérience est absolument essentielle et capitale en politique? Bah, l'expérience est essentielle et capitale, mais surtout essentielle avant d'être président. J'espère qu'il a eu une formation dans quelque chose, parce qu'on arrive pas... Il a été banquier. Bah, oui, banquier d'affaires. Moi, je suis acteur, je ne peux pas être président de la République. Ronald Reagan était acteur. Oui, je sais, oui. On n'en parle pas beaucoup. Juste quelques petits commentaires sur les gens qui sont en train de se positionner pour la présidentielle. Valérie Pécresse. Oui, j'ai beaucoup d'amitié pour elle, je l'aime beaucoup, oui. C'est à peu près la seule femme que je souhaiterais à la présidence. Il n'y en a pas d'autre. Vous la souhaiteriez à la présidence? La seule. Elle est la seule femme, j'entends. Vous avez été proche de Valéry Giscard d'Estaing. Très. Il a disparu il y a quelques mois, bien sûr. Je le regrette beaucoup. Regardez cette photo. Elle date du 8 mai 1981, c'est-à-dire 2 jours avant que Valéry Giscard d'Estaing soit battu par François Mitterrand à la présidence de la République française. À ce moment-là, Alain, les sondages donnaient Giscard perdant. Vous vous êtes mouillé pour un homme qui allait perdre. C'est pas pour un homme qui allait perdre, je me suis mouillé pour quelqu'un que j'aimais, c'est tout. Vous n'avez pas eu peur d'avoir des représailles de ce qui suivait et des socialistes qui arrivaient au pouvoir après? Non, c'est Mitterrand qui est arrivé après. Et justement, Mitterrand vous a décoré, vous, l'acteur qui était considéré comme étant à droite. Je le suis toujours à droite. Alors on va creuser un petit peu cette relation avec Valéry Giscard d'Estaing et on va regarder l'extrait sur mon plateau de télévision de Valéry Giscard d'Estaing qui parle à celle qui a été votre compagne très longtemps, Mireille d'Arc. Regardez et écoutez. Monsieur le Président, vous avez rencontré Mireille d'Arc dans quelles circonstances? Vous aimez bien les souvenirs. On va voir si elle s'en souvient. La première fois que je l'ai rencontrée, nous étions parrain et marraine d'une promotion à l'École supérieure de commerce de Paris. C'est une école qui est place de la République. Et il y avait une promotion d'élèves qui avait choisi Mireille d'Arc comme marraine. Et on m'a dit, mais l'usage, c'est qu'il y ait 2 personnes, alors est-ce que vous accepteriez d'être parrain? Moi, je dis très volontiers, parce que Mireille d'Arc était très connue, beaucoup plus connue que moi, d'ailleurs, toujours maintenant, de toute façon. Vous étiez ministre des Finances. Voilà, ministre des Finances. Alors, je vais à cette petite manifestation. Moi, j'espérais qu'on se verrait un peu, qu'on aurait... Bon. Mais ça s'est terminé assez vite. Vous êtes parti très vite. Vous deviez avoir quelque chose, un engagement, quelque chose. Elle est partie très vite. C'était la première fois. Quelle mémoire, Monsieur le Président? Bah, je ne me souviens pas de tout le monde de la même manière. Enfin... Je voulais que vous me disiez ça. Une fois, c'est beaucoup mieux. Enfin, j'étais dans le Midi, puisque ma famille, on louait une maison en général l'été dans le Midi, et je vais prendre l'avion pour rentrer à Paris, où je travaillais. C'était des Caravelles, ces avions, et on me met au 2e ou 3e rang, et puis je regarde, et je vois dans le fond Mireille, qui était près de l'allée, mais plus loin, 7-8 ans. Mon fils. Nico. Alors l'avion décolle, on a les ceintures attachées, on ne peut pas bouger, etc. Mais au bout d'un certain temps, on vous libère, je me lève et je vais la voir. Et je lui dis, voilà, je serais content de vous voir. Ça, elle me dit, bon, ici. Alors elle m'a dit une des plus jolies phrases, je ne sais pas si elle s'en souvient. Si, bien sûr. Bon, que j'ai entendu dans ma vie. Je lui ai dit, mais tout va bien pour vous? Oui, tout va bien. Oui, je suis très heureuse. Je lui ai dit, ah, vous êtes heureuse? Oui, mais pourquoi?
parce que je suis jeune, parce que je suis belle, parce que je suis riche et parce que je vous rencontre. Il était amoureux, fou de Mireille. Et vous le saviez? Oui, un jour, je l'ai trouvé devant. Je rentre chez moi, je fous la porte, il sortait. Oh. Vous rentrez chez vous, Oui. vous ouvrez la porte, il Oui, sortait. Oui. Comme ça, il était passé. J'ai fait rien d'autre. Il était fou de Mireille. Il y en a plusieurs qui étaient fous de Mireille. À commencer par vous, Oui, au ça début. n'a rien à voir. Giscard, vous avez été en proximité avec lui. Pompidou, vous avez dîné avec vous dans votre cuisine avenue de Messine. François Mitterrand vous a décoré. Tous ces présidents, il manque un nom, le seul qui était pourtant important pour vous, le général de Gaulle. Comment se fait-il que vous avez raté cette rencontre avec le général de Gaulle? On ne se présente pas comme ça, ou le général de Gaulle, en disant je viens vous voir. On attend d'être invité ou d'être. Et ça s'est trouvé comme ça, qu'on ne sait jamais. On se connaissait bien sans se voir. Et je l'ai honoré quelque temps après. Il y a dans votre environnement une photo où, au fond, vous êtes avec le général de Gaulle, mais c'est une photo de montage presque. Elle est dans votre environnement, on va la voir là. Regardez celle-là. Vous êtes avec de Gaulle alors qu'elle n'existe pas. C'est quoi? Vous vous rappelez, au fond, avec cette photo, que vous ne l'avez pas rencontré, mais que vous l'avez tant admiré. Qu'est-ce qui vous a plu chez de Gaulle? Tout. Tout. Le grand résistant? Tout par rapport aux autres. Est-ce qu'il est possible qu'il sorte un de Gaulle aujourd'hui, à notre époque? Ah ben c'est pas une question d'époque, ça peut toujours sortir, mais il faudra le savoir. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour être un de Gaulle, aux yeux d'Alain? Toutes les qualités, comme avec de Gaulle. Aujourd'hui, l'un des hommes les plus riches du monde, Bezos veut envoyer des gens dans l'espace. Eh ben, en ce qui me concerne, il peut y aller tout seul. Hein. Vous n'auriez pas envie de faire un voyage Il y a et d'aller dans tellement à faire l'espace? sur Terre que je le fous là-bas dans l'espace. Vous savez, il y a aussi Elon Musk qui a créé même des véhicules spatiaux avec la NASA, qu'il va les créer, qui les crée en ce moment, pour amener des gens dans des voyages. Mais il trouvera toujours des clients. Hein. Oui. Toujours. C'est pas donné, évidemment, mais il trouvera. Mais si on vous invitait, vous en feriez partie? J'en ai rien à foutre. J'ai tellement à faire ici, sur Terre. Il me reste peu de temps en plus, que je le foute sur Mars. Un capitaine d'industrie assez incroyable, qui annonce chaque année des résultats meilleurs, qui est propriétaire maintenant aussi de médias et qui est le numéro 1 du luxe dans le monde. Bernard Arnault, oui, se dit être un de vos amis. J'en suis très heureux. Et nous allons... Je le remercie, l'écouter. Très bien. Est-ce qu'il y a une patte Delon, une symptomatique Delon, j'allais dire bien française, qui a contribué à ce succès à l'international qu'il a eu et que vous êtes en mesure de mesurer mieux que personne puisque vous avez constitué le premier groupe français? Oui, mais je crois d'abord que c'est son talent d'acteur qui est unanimement reconnu, et le fait qu'un certain nombre de ses films ont eu un immense succès planétaire, et notamment dans les pays asiatiques. Et quand je l'ai rencontré, j'ai eu l'occasion d'apprécier aussi son humour. Par exemple, je me rappelle d'un voyage qu'on a fait en Russie. À l'époque, vous savez, on a commencé à travailler ensemble sur Au Sauvage. Bon, Sauvage, c'est toute une histoire. Au Sauvage, Alain m'a dit, quand je commençais à lui parler de cela, c'était mon parfum depuis toujours. Bon, Au Sauvage a été créé en 1966 par un parfumeur formidable, c'est Rudinska, et par la maison Dior.
Et donc, ça a été très facile pour moi de le convaincre de participer à la communication, à l'image de ce parfum emblématique, qui est toujours un immense succès. Et je me rappelle de ce voyage en Russie, où il a fait un speech, on a fait un dîner, il a fait un speech, et on lui a posé la question, mais alors, pourquoi, Alain Delon, vous intéressez-vous aux sauvages? Bon, il a dit que c'était son parfum, etc. Puis il a dit, vous savez, Dior a fait l'eau, et moi je suis le sauvage. Voilà. Donc l'anecdote de Bernard Arnault, elle vous est venue comme ça? C'était pas préparé? L'eau, Non. L'eau, c'est vous? Le sauvage, c'est moi. Qu'est-ce que c'est pour Alain Delon d'être l'icône d'un parfum aussi important, qui fait partie de la gamme la plus importante, l'une des plus importantes de la LVMH, et d'être toujours là, tant d'années après, à incarner un idéal masculin? C'est ce qu'il dit au fond Bernard Arnault. Ça me bouleverse pas, c'est-à-dire c'est aussi important qu'un film qui sort il y a 35 ans et qui fait le tour du monde. Et on vient me chercher, on me demande de passer, faire des cocktails ou des dîners quelque part, c'est pareil. Oui, mais c'est presque un destin à la James Dean qui, lui, est mort. Il est devenu une icône parce qu'il est mort. Parce qu'il a vendu des parfums. Et non, il peut en vendre aujourd'hui. Oui. Et en étant mort. Vous êtes bien vivant, on le disait Vous il y a un verrez, instant. étant mort, j'en vendrai encore. Mais est-ce que ça vous intéressera encore? Pas du tout. Ça m'intéressera pour mes enfants. Bernard Arnault, vous admirez, en dehors de l'amitié qui vous lie, on l'a bien compris, dans ce qu'il dit de vous, comment vous appréciez et vous admirez sans doute ce parcours incroyable d'être un Français devenu numéro 1 au monde dans le luxe? Je trouve ça extraordinaire et si je n'avais pas été acteur, j'aurais souhaité être comme lui. Oui. Vous auriez aimé être un capitaine d'industrie à la conquête du monde? Oui, un Bernard Arnault ou un Bolloré ou peu importe, ou un Dassault à l'époque. Alors Alain Delon, il y a une carte de vœux particulière en cette année 2021 qui a été faite. Est-ce que vous saviez que Nathalie Delon, celle qui a été votre femme, la mère de votre fils Anthony, allait disparaître pour choisir cette photo pour inaugurer l'année 2021? C'est pour elle que j'ai choisi, c'est pour elle. Elle l'a vu avant de mourir, elle était très heureuse. Mais il ne faut pas simplement dire Nathalie Delon, il faut savoir que c'est la seule femme qui s'appelait Madame Delon parce que c'est la seule femme que j'ai épousée dans ma vie. J'en ai pas eu deux, j'en ai qu'une, c'est elle. C'était quand on voit les images de vous à l'époque, c'était une passion presque dévastatrice, non? C'était vous dites le pot de verre contre le pot de terre, vous parliez de votre relation. Elle m'a donné un fils extraordinaire, Anthony, qui s'occupe d'elle d'ailleurs, qui est en train d'écrire un bouquin sur elle. C'est son fils. Et regardez comme elle était belle. Anthony Delon. Salut papa. Salut fils. Alors j'ai décidé de faire un documentaire sur ma mère, voilà. Sur maman. Pour rendre hommage bien sûr à sa carrière d'actrice, mais surtout à sa vie et à la femme qu'elle était, une femme hors du commun. Je pense que tu diras pas le contraire. Oh. Elle a toujours vécu en femme libre. Elle a toujours fait ce qu'elle a voulu, quand elle l'a voulu. Donc elle a décidé de vivre comme ça, et elle a décidé de mourir aussi, quand elle le voudrait, comme elle le voulait. On en a longuement parlé, et j'ai décidé de la soutenir dans sa démarche, parce que je pense que c'était important pour elle, pour moi, mais pour elle surtout. Ça lui a enlevé un gros poids. Ça l'a rendue heureuse. Voilà, j'ai été là jusqu'au bout, tu le sais. Et j'aimerais te demander ce que toi tu en penses. Qu'est-ce que tu penses de ce choix qu'on doit avoir ou ne pas avoir, de choisir, de décider quand c'est terminé, quand on baisse le rideau? Tu penses qu'elle a choisi ça? Alors, c'est très beau. Tout ce que tu as dit est très émouvant, très beau, de la part d'un fils en plus, et très beau de me le dire à moi. Nathalie est partie parce qu'elle a voulu regarder là.
Elle est magnifique. Et elle m'a fait un fils que vous venez de voir qui est assez extraordinaire. Et qui est très triste du départ de sa mère. D'une autre façon que la mienne. Comme un fils, comme un point de vue d'un fils. Ce choix qu'elle a fait, Nathalie Delon, de partir au fond quand elle voulait, c'est quelque chose dont vous avez parlé, Alain, avec Nathalie? Oui, bien sûr. J'étais au courant, je savais qu'elle allait partir, je savais qu'elle avait décidé. Ça ne sert plus à rien d'être ici et plus rien faire. Et je lui disais qu'elle avait raison, qu'elle était très heureux. Et qu'elle serait malheureux après quand on serait parti. Vous êtes allé la voir d'ailleurs, les derniers oui. temps. Qu'est-ce que vous avez pu vous dire comme ça? Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit rien finalement? On se disait rien, on était un en face, assis en face de l'autre, je la regardais, je la regardais partir. Mais quand vous l'avez vue la dernière fois, il existait encore ce flux entre deux individus qui se sont tant aimés et qui ont été en symbiose. Absolument, oui. Et puis elle comprenait, elle savait, et je savais aussi qu'elle était la seule Madame Delon au monde. Il n'y en a pas deux. Vous avez entendu Anthony dire qu'il faisait un film, un documentaire Je sais, oui. sur les derniers mois de sa mère et en même temps raconter son histoire, comment il pense que sa mère a été une femme libre, une femme dense, qui a eu un parcours professionnel beaucoup plus important qu'on ne peut penser aujourd'hui parce qu'elle a été votre femme et que forcément, en ayant été votre femme, on ne parle un peu que de ça. En gros, elle était une épouse formidable. Pourquoi vous ne l'avez pas gardée comme épouse? Pourquoi vous n'avez pas gardé... pourquoi vous n'avez pas vécu longtemps, au fond, avec cette première femme que vous avez... J'ai vécu longtemps avec toutes les femmes, et il faudrait que vous sachiez quand même qu'elles sont toutes parties, elles sont toutes mortes. Romy, Mireille, Nathalie, les autres, toutes. Et vous y pensez tout le temps? Tout le temps. Ça fait quelque chose de ne pas pouvoir les appeler? Non, mais je sais qu'elles m'attendent. On se retrouvera là-haut. Un homme qui vous a... Alors j'en ai été témoin, j'ai été témoin de votre relation avec lui. C'est Pierre Cardin, très jeune. Je ne le reconnaissais pas, Pierre Cardin. Oui, parce qu'il est très jeune. Il est mort à 98 ans et quasi en pleine forme, Pierre Cardin. Bravo. Il a été heureux jusqu'au dernier jour, bravo. Il l'a été car il a travaillé jusqu'au dernier jour. Ben, bravo. Il a eu une activité jusqu'au dernier jour. Et ça, une question me vient. On n'imagine pas, Alain, que vous puissiez être sans activité. Pourquoi on n'imagine pas ça? Je serai en activité avant de mourir parce que j'ai l'intention de faire un dernier film et pas n'importe quel film. Et après, je pourrais partir, j'en aurai plus d'autres à faire. Donc, vous confirmez, et vous me confirmez, vous nous dites devant les téléspectateurs que vous allez tenter de faire un dernier film. Pas tenter, je vais faire. Et on peut savoir... Non, il faut trouver l'histoire. J'ai plusieurs histoires, il faut choisir, il faut faire. Je vous l'ai dit, comme disait Gabin, un film, c'est une histoire, une histoire, une histoire. Ce dernier film, ça sera un personnage de votre génération, de votre âge. C'est ça l'idée, que ce scénario qui vous sera proposé, ce soit un Alain Delon d'aujourd'hui, de l'année 2021? Physiquement, oui, mais il n'aura pas 86 ans. Il aura 75. Peu importe. Ça sera sans doute une réalisatrice qui le fera? Pas forcément, mais j'aimerais bien. J'ai toujours souhaité et rêvé tourner avec Lisa Azuelos. Elle le sait, ça s'est jamais fait. Qu'est-ce qu'elle attend? J'ai bien connu son frère. Et elle ne la connaît pas. Mais j'ai envie de terminer ma fille. J'aimerais beaucoup faire mon dernier film avec une femme. Pour changer un peu les choses. Il y a quelque chose, Alain, qui m'a toujours fasciné en toi, mais vraiment fasciné. Tu fais la piscine avec Romy Schneider. Tu es à Ramatuelle, à Saint-Tropez, dans cette ville-là. Tu es en pleine histoire Markovic. Oui. Deux inspecteurs de la police judiciaire débarquent sur le tournage. Ils sont là, ils pourraient être là. Tu fais les scènes de la piscine en ayant l'air de t'en foutre complètement, d'avoir une cloison entre ce qu'on te reproche, qui est grave, la complicité ou l'assassinat d'un de tes ex-proches,
et le film que tu tournes qui deviendra un chef-d'œuvre. Comment on fait mentalement? Je crois que c'est une gestion de nature. Et c'est tout à fait naturel. Mais c'est incroyable comme force, non? Je verrais le diable, ce serait pareil. Tu verrais le diable, ce serait pareil. Oui. Qu'est-ce que tu fous là? Je t'emmerde. Allez, dégage. Et donc après, tu as été répondre à un interrogatoire et ensuite tu es retourné... Tourner mon film, oui. Il y en a un dont vous ne vous foutiez pas, c'est Marlon Brando. Vous aviez beaucoup d'admiration avec lui. Oh là là, elle est belle celle-là. Beaucoup d'admiration pour lui, je le sais. Alors, j'ai été moi-même le témoin de votre seule et unique rencontre avec Marlon Brando. J'avais reçu un appel du délégué de la Polynésie française, où Marlon Brando possédait un atoll, qui m'avait dit « Marlon Brando vient à Paris, il veut rencontrer Alain Delon ». Nous avions rendez-vous à Neuilly, dans un appartement. Marlon Brando voulait voir Alain Delon. On va se rendre dans cet appartement et on va rencontrer celui qui nous a ouvert la porte. Quand on ouvre la porte et qu'on voit Brando et Delon arriver, on fait « Ah !» on n'en croit pas de ses yeux. Marlon Brando était assis ici, Alain Delon sur ce fauteuil. Après avoir assisté à ce rendez-vous, vous vous êtes retiré à un moment donné et vous les avez, je m'en rappelle, laissé ces deux hommes, ces deux immenses stars, seuls. Exactement. Alors là, je ne vous raconterai pas ce qu'ils se sont dit. Vous ne savez pas ce qu'ils se sont dit? Non. Eh bien, on va demander à Alain Delon. Eh bien, moi, je sais ce que vous vous êtes dit. Ah, très bien, alors. Vous avez parlé de Cheyenne Brando. De sa fille, oui. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Cheyenne Brando était en fuite. Elle avait quitté les États-Unis car la justice américaine lui demandait des comptes sur l'assassinat chez Marlon Brando de son fiancé, Dag Drolet. Et Marlon Brando a voulu soustraire sa fille à la justice américaine. Il l'a envoyée en France. Elle est allée dans la clinique des Pages, en région parisienne, se faire soigner, car elle était extrêmement dépressive. Et en fait, Alain, vous avez proposé à Brando à l'époque d'accueillir sa fille Cheyenne ici, à Douchy. Et en fait, il a voulu vous en remercier. Moi, je voulais défendre sa fille, je voulais l'emmener en Suisse en plus. Et ça l'a bouleversé, il est venu pour me dire tout ça. Et c'était trop tard. Je voulais la soustraire à la France, l'envoyer en Suisse, tranquille, chez moi, tranquille. C'était de prendre des risques fous, d'aider la complicité de fuite de quelqu'un qui est cherché par la justice. Mais c'était pas pour Dupont, c'était pour Brando. Alors je trouvais ça normal. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a l'équivalent d'un Brando, quelqu'un pour qui vous avez une considération forte? En Amérique? Oui. Non. Non. Clint Eastwood? Oui. Oui, pour différentes raisons. Parce qu'il est acteur, metteur en scène, parce qu'il a 95 ans ou 80, oui. Je ne sais pas quel âge il a. 90, oui. 90, c'est pour tout ce qu'il a fait. C'est pas la même chose que Brando, mais c'est vraiment quelqu'un que je respecte et que j'admire. Est-ce qu'il existe des Alain Delon aujourd'hui qui sont dans la veine Delon, dans la patte Delon? Des gens comme ça à qui on pense immédiatement? Là, vous me parlez, je ne vois pas du tout, non. J'en connais pas du tout. Non. Des acteurs, par exemple, un Brad Pitt aujourd'hui, un Matt Damon, c'est des gens qui s'approchent un peu? Bah, je sais pas, c'est des gens que je ne connais pas, que je connais peu, et je ne le vois pas comme moi. Et je le vois comme lui. Il est bien. D'accord. Leonardo DiCaprio, qui est... J'aime bien sa tête, oui. J'ai vu un ou deux films, je ne sais plus lesquels, mais je connais sa tête. Alors, quelques Français en cas. Jean Dujardin. Pardon? Next. Omar Sy. Mais, je vous dis ça. Donc, au fond, il n'y a pas aujourd'hui d'acteurs qui sont dans la veine. Si, il y en a, mais c'est pas ces deux-là. Et toi, tu n'as pas d'idée de qui, aujourd'hui? Ça ne vient pas à l'esprit immédiatement, c'est ça qu'on peut dire. Vincent Cassel, par exemple? J'aime bien. J'aime bien aussi. J'aime bien son père. Ça, c'est tout de suite la référence à une époque que tu as bien connue. J'ai connu son père, je n'ai pas connu Vincent Cassel. Hein. Alors, il y a quelque chose aussi
dont nous avons parlé ensemble, qui est cette possibilité qu'il existe un jour une fondation Alain Delon. Et vous allez voir, quand je l'ai dit à Bernard Arnault, que vous envisagiez peut-être de faire un jour une fondation, ce qu'il a répondu. Écoutez Bernard Arnault. Vous savez que Alain Delon vous en parlera lui-même, et son intention dans ce dernier tiers de vie professionnelle qu'il estime et qu'il veut dense, il veut lancer la fondation Alain Delon, qui permettrait d'aider à éclairer et à récompenser aussi des actions dans exactement les sens que vous venez d'indiquer. Oui, mais ça c'est une très bonne initiative. Et en parallèle avec des groupes tels que le vôtre, qu'incarne. Mais je serais ravi de l'aider. Eh bien, le message, il sera transmis. Voilà. Merci beaucoup Bernard Arnault d'avoir pris du temps pour nous parler d'Alain Delon. Merci. Merci infiniment. Belle association. Merci, bravo. Numéro 1 mondial du luxe et Delon. Bah oui, charcutier. Vous y pensez. Vous étiez apprenti charcutier. Et vous êtes une star mondiale. Non, ce qui est extraordinaire, c'est que je suis beaucoup plus traversé et mémorisé par ce qui m'arrivait il y a 80 ans, plutôt que ce qui m'arrive maintenant. Je me souviens quand j'étais charcutier, quand j'en passais mon CAP ou genre mon français. Je me souviens quand je suis parti à 17 ans en Indochine, quand je suis revenu à 21 ans. Je me souviens de tout ça, mais comme si c'était hier. Beaucoup plus ce qui m'est arrivé à Frontières. Et pourtant, je sais, on en a parlé, on l'avait même envisagé ensemble, il y a une espèce d'impossibilité pour vous d'écrire vos mémoires. Pas envie, parce qu'il reste encore des choses à faire. Il y a beaucoup de gens qui veulent les écrire, j'en ai toutes les semaines au téléphone. Ça vous intéresse pas? On verra, non, ça ne m'intéresse pas. Et une belle association pour faire ce dernier tiers de vie professionnelle actif avec Bernard Arnault dans une fondation Delon. Ah, ça, c'est autre chose. Ça vous plairait? Oui. Parce que je sais de qui je parle. C'est pas un acteur. C'est pas déplaisant pour être acteur, mais je sais qui il est, lui. Quand il dit quelque chose, en général, il le fait. Il y aura un jour un prix Alain Delon qui sera remis à quelqu'un. C'est possible. Il y a un prix remis Schneider, il y a un prix... Mais, promettez-moi, de votre vivant. Oui, je préfère. Merci Alain Delon pour cet entretien exclusif. Je vous en prie, merci à vous, Cyril Viguier, merci à eux tous. Merci de ce journée, je vais pouvoir aller dormir. On va faire une promenade quand même en cas. Oui, on va faire une promenade. On va pouvoir marcher avant. Dans un monde qui ne me convenait plus et à qui je ne ressemblais guère, je n'aurais eu au point de chagrin, à moins de regret à le quitter. J'appartenais depuis longtemps à l'autre rivage. Je vivais sans racines, sauf celle du souvenir. Tous les hommes, affirme Buffon, meurent de chagrin. Ainsi est mort Jacques Laurent. Vous avez, dans votre mémoire, des longues périodes où vous avez été heureux. La vérité, elle est toute simple et toute facile. J'étais très heureux quand j'étais Alain Delon au cinéma.